Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Aujourd'hui, dans Femmes Actuelles, nous recevons une jeune dame qui fait parler d'elle en ce moment. Très éloquente et passionnée, elle épate chaque jour les visiteurs du mémorial Thomas Sankara. Il s'agit de Talatou Ouedraogo, guide bénévole au musée Thomas Sankara. Bonjour Talatou. Bonjour. J'espère qu'on peut se tutoyer. Pas de souci, avec plaisir. D'accord. Alors dis-moi, comment vas-tu ce matin? Oh, je ne vais pas très bien, disons-le comme ça. D'accord, super. D'accord, tu es étudiante en lettres modernes et si tu devais te présenter en 2 phrases, que dirais-tu? Ok, Ouedraogo Talatou, je suis en fin de cycle licence lettres modernes, plus précisément Université Joseph Kizerbo. Par ailleurs, guide bénévole au mémorial Thomas Sankara. Je donne de mon temps, de mon énergie avec passion pour contribuer à la réhabilitation de la mémoire du héros africain qui est le père de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. D'accord. Et raconte-nous, comment tu t'es retrouvée bénévole au musée? Comment je me suis retrouvée bénévole au mémorial Thomas Sankara? Il faut le dire, comme tous les élèves étudiants de ma génération, j'arrive à l'université Joseph Kizerbo, un centre où c'est des idées, c'est des débats, c'est des contradictions, où l'analyse intellectuelle est demandée. Et c'est dans mon parcours que je rencontre une structure appelée 2 heures pour nous, 2 heures pour Kameta. Une structure à caractère panafricain qui est sur le campus, qui mène des débats chaque jour ouvrable à partir de 13h jusqu'à 15h en fonction de l'inspiration des étudiants que nous sommes. Donc, c'est des discours que je n'avais pas l'habitude d'entendre, que j'ai croisé avec cette structure-là. Donc, mon attachement à cette structure m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur des leaders africains qui ont marqué leur passage sur Terre. Avec les Sékou Anta Diop, les Kwame Nkrumah, Joseph Kizerbo, pour venir encore plus vite avec les Norbert Jango. Et c'est là que je découvre l'histoire de Thomas Sankara qui m'a impacté. On parle de l'homme, il n'est plus, tout le monde en parle, le monde entier en parle. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour que les gens puissent être attachés à l'homme malgré le temps passé après son départ? Donc, au-delà des débats qu'on menait autour de la personne de Thomas Sankara, en tant que modératrice à un certain moment de débat, j'ai conduit des débats où la thématique c'était autour de la personne de Thomas Sankara, son héritage, comment nous, la jeunesse, aujourd'hui, on pouvait s'approprier de cet héritage-là pour le développement, pour avoir une jeunesse plus engagée. Mais au retour, je suis allée pour comprendre encore plus davantage. Thomas Sankara, où tu es né, comment tu as pu t'organiser avec des éléments pour impacter le monde entier, 4 ans à la tête du Burkina Faso, 37 ans de passage sur Terre. Et après avoir appris beaucoup de choses sur l'homme, je participais aussi à plusieurs activités sur le site, comme les activités de nettoyage, les activités de commémoration, que ce soit du 15 octobre, le 15 octobre, le 2 octobre. Donc, à un certain moment, le site avait besoin des éléments qui allaient rester sur place pour contribuer à l'organisation aussi du travail, que ce soit expliquer le grand projet aux visiteurs, à tous ceux qui vont venir par curiosité, que ce soit parler de Thomas Sankara. En tout cas, tous ceux qui venaient sur le site et qui avaient besoin de comprendre, on avait besoin du personnel qui allait être sur place pour le faire. Donc, vu que moi, j'ai pris mon temps pour apprendre beaucoup de choses sur lui, je me suis dit, pourquoi ne pas aller partager le peu que j'ai eu sur lui avec ma génération? Parce que si je dois le garder à moi seul, ça ne sera pas utile en tant que tel. Mais si je le partage, je pense que voilà, d'autres auront le courage de m'apporter encore plus. Donc, voici un peu comment je me retrouve. Je suis arrivée à trouver qu'il y avait déjà des gens sur place. Donc, j'ai appris à guider sur leur pas. Et voilà comment j'ai adhéré au mémorial en tant que guide bénévole. C'est vraiment à féliciter. Et comment tu vois ton rôle au mémorial? C'est une passion pour toi, une mission citoyenne ou un peu les deux? Pourquoi pas les deux? Parce que c'est une mission. Je me dis aujourd'hui, tous ceux qui s'engagent, même pas au mémorial, à la réhabilitation de la mémoire de Thomas Sankara, c'est une prophétie réalisée. Parce que Sankara lui-même a dit,
Nous sommes là pour oser, cela peut nous coûter la vie, mais vous êtes là pour continuer la lutte, coûte que coûte. Je pense que le vous dont il parlait, c'est nous aujourd'hui. Donc c'est une mission pour nous de continuer son combat, de réhabiliter sa mémoire. Parce que certes, on ne peut plus ramener sur terre la chair de Thomas Sankara, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de contribuer à la réhabilitation de sa mémoire. Parce qu'après sa mort, si ces grandes idées sont enterrées avec lui, ça sera notre meilleure façon de l'assassiner pour une seconde fois. Donc moi, je refuse le second assassinat de Thomas Sankara en portant ma mission. D'autant plus qu'il a dit tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Ces milliers de Sankara ne vont pas venir pour s'asseoir et pleurer sur nos insuffisances, mais c'est pour continuer le combat qu'il n'a pas pu achever. Il avait une très grande vision, il a pris le temps de balayer le chemin et nous sommes arrivés, nous continuons ce combat-là. Donc c'est une mission, c'est un devoir pour moi d'ailleurs de le faire. Mais également avec passion, parce que je le fais avec une grande fierté. J'ai l'impression de participer à refaire vivre une personne qui a servi utile. Lui-même, il a dit, je ne suis pas un messie, mais je souhaite que l'on garde de moi l'image d'un homme qui a été utile pour tous. Donc c'est avec fierté, c'est avec une grande joie que je participe à réhabiliter sa mémoire en conscientisant la jeunesse, faisant la décolonisation des mentalités qui a été l'un des combats de Thomas Sankara, à la formation de la masse de par ces milliers d'élèves que nous recevons sur ce site. Donc les deux à la fois, une mission citoyenne mais aussi avec beaucoup de passion. Super, ok. Et depuis que vous êtes bénévole, depuis que tu es bénévole, quelle est la réaction qui t'a le plus marqué de la part des visiteurs? Ah oui, de la part des visiteurs, il faut dire que chaque jour, chaque visite est une occasion pour nous d'apprendre pour mieux partager ou d'apprendre en expérience pour mieux servir. Mais ça n'en manque pas les réactions des visiteurs. D'autres, quand ils rentrent, même sans même que le guide puisse dire un mot, le site même est parlant seul, de par les infrastructures, de par la position de tout et tout. Donc même tant que tu me dises un mot, c'est parlant. Mais quand tu expliques un peu la statue de Thomas Sankara pour leur dire que la force de Thomas Sankara se reposait sur la capacité à choisir ses compagnons, qui étaient des hommes convaincus, mais malheureusement qui ont payé le sacrifice suprême avec lui. Tout de suite, il y a des gens, dans leur regard, d'autres vont couler des larmes, d'autres vont tristement s'écarter, d'autres vont tourner le regard. Donc, c'est de par moments impactant sur ma propre personne. Mais un jour, pour la toute petite parenthèse, j'ai guidé des gens. Quand je suis arrivé au niveau du bâtiment où Thomas Sankara était assassiné, je parle, je dis, devant ce bâtiment s'est éteint l'espoir de tout un continent, pour ne pas dire toute une race. Il y a un jeune Sénégalais qui a crié que mais pourquoi? Il a crié de toutes ses forces. Et j'avoue que c'est mon silence qui a témoigné de la gravité des faits par la suite, parce que j'ai manqué de mots à continuer mon récit. Mais au soir, tu te dis, comment on peut être cruel jusqu'à ce point? Mais on a préféré garder le silence et continuer la visite dans ce silence pour aussi témoigner la gravité des faits. Donc voici un peu quelques leçons qui marquent toujours sur le site. D'accord. Et moi je suis devenue un peu triste là. Quelle anecdote, voilà, parle-nous d'une anecdote comme ça qui t'a fait sourire ou qui t'a ému. Ah oui, qui m'a fait sourire ou qui m'a ému, ça n'en manque pas. Et souvent, c'est plus avec les enfants. Quand tu leur racontes, à la fin, l'enfant te dit, mais qui a tué Thomas Sankara? Quand tu dis, ah, la justice burkinabé a déterminé les ascensions de Thomas Sankara, on te demande, mais il est toujours en vie. Tu dis, oui, il est toujours en vie. Que non, mais on doit aussi le tuer. Et je dis, non, le combat n'est pas là. Sankara n'est plus. Si on tue, c'est encore des Burkinabés de moins, c'est encore du sang qui va couler. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est comment s'engager pour que cela ne puisse plus jamais être une réalité, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit dans le continent africain. On doit travailler, on doit convertir nos énergies à aller plus de l'avant qu'en lieu et place de ces ans de crime-là. Donc souvent c'est des enfants et quand on réagit de cette sorte-là, tu es obligé de sourire au fond de toi-même, mais convoquer d'autres arguments pour leur dire que le combat est ailleurs. D'accord.
partager l'histoire de Thomas Sankara avec passion, conter l'histoire aux visiteurs, tout en étant étudiante en 3e année de lettres modernes. Comment tu arrives à jongler entre les études et ton bénévolat? Oui, il faut le dire, j'ai commencé à être guide bien avant de venir en 3e année parce que j'ai commencé en 2022. J'étais pratiquement en 2e année ou même à la fin de la 1re année. Voilà. Okay. Mais je venais juste, au début, je venais juste à mes temps libres. À partir du moment que l'université est juste à côté. Mais bien avant d'arriver, j'avais déjà beaucoup de notions sur Thomas Sankara. J'avais déjà lu beaucoup sur Thomas Sankara. Donc, c'était déjà l'avantage. Il ne faut pas venir sur le site, vouloir aller faire des recherches et revenir. Et les cours, ce sont là. Donc, j'avais déjà des petits avantages qui m'accompagnaient. Donc, à mes temps libres, si je n'ai pas cours dans l'après-midi, je suis sur le site. S'il y a des visiteurs, je conduis. S'il n'y a pas de visiteurs, je me retourne. Mais, à un certain moment, je sentais que mon absence créait encore plus de vide parce qu'on était majoritairement des étudiants, tous l'ensemble des guides du site. Donc, ça fait que de par moment, on pouvait se retrouver avec une personne ou 2 personnes et il y avait plus de visiteurs. Parce qu'il faut le dire aussi, à un certain moment, les Burkinabés ont commencé avec un attachement sur les valeurs qu'a laissé Thomas Sankara. Donc, les gens venaient de plus en plus et le monde entier d'ailleurs visitait le site. Donc, je me suis dit qu'il fallait travailler autrement. J'ai priorisé le guidage sur le site en lieu et place de mes cours. Si j'ai un devoir, et je fais tout pour créer du temps à préparer mes devoirs. Et même sur le site, si je n'ai pas de visiteurs, je suis là toujours sur mes papiers si j'ai un devoir. Et si je finis le devoir, j'ai des cours que je rattrape avec toujours les amis, les collègues et tout. Mais je suis plus sur le site parce que je me dis aussi que ça participe. De l'école primaire jusqu'à l'université, je pense que l'État a beaucoup investi sur moi. À mon tour également, qu'est-ce que je pouvais faire pour investir pour l'État? Donc voici un peu, c'était pas facile parce que ça a quand même joué un peu sur mes notes en 3e année. Parce qu'en 3e année, j'étais plus sollicitée sur le site et pourtant il fallait aussi se concentrer pour pouvoir finaliser la licence. Mais comme c'est avec passion, j'aimais plus ce que je fais, je trouvais les moyens de concilier tous les deux pour mieux avancer. D'accord. Comme le disent certains penseurs, quand on travaille avec passion, on n'a pas l'impression de travailler. C'est parfait. Et tu es la preuve, en tout cas, de cette citation. Et est-ce que tes cours en lettres modernes nourrissent ta manière de conter l'histoire aux visiteurs? Est-ce que tu as eu des techniques en faculté de lettres modernes qui t'aident à mieux raconter l'histoire de Thomas Sankara? Ah oui, qui parle de lettres modernes, c'est la littérature et où la lecture est plus encouragée. Voilà. Donc c'est déjà un élément, c'est déjà un avantage pour moi. Et en lettres modernes également, il y a la prise de parole en public à travers les exposés que nous faisons en classe et même à travers les techniques même que les enseignants nous donnent. C'est plus la pratique en fait. Il y a le débat souvent qu'on engage avec les professeurs. Donc tout cela ont été des avantages pour me permettre d'être encore, de m'investir encore plus de qualité sur le site là. Parce que quand je suis arrivée, j'avais pas de difficulté de prise de parole en public, voilà, technique d'accueil, tout ça, j'avais déjà des notions sur là-dessus. Et en termes de la lecture également, je me suis forcée déjà à aller en lecture avec lettres modernes parce qu'il fallait beaucoup lire. Et donc tout ça, c'était des éléments, des avantages déjà qui m'ont accompagné dans mon domaine de guide et à ce que je devienne qui je suis aujourd'hui. En tout cas, tu es très éloquente. Merci. D'accord. On remarque que tu as toujours les cheveux bien coiffés et cela te va à ravir. Que tu portes souvent des pantalons. Est-ce que c'est ta signature ou bien c'est ton confort? Signature et confort, il faut le dire, ça peut être tous les deux, tous les deux, mais il faut rappeler qu'il y a quand même une petite histoire autour. Moi, je suis l'aînée d'une famille, où une famille polygame, voilà, où le papa n'a pas eu vite des garçons. Une grande partie, une dizaine d'enfants étaient tous des filles. Donc vous voyez déjà la mentalité à l'époque, surtout au village, voilà, c'était difficile. Et la maman disait, vous devrez tout faire pour que le papa ne sente pas qu'il n'a pas de garçon. Donc tu dois jouer le rôle des garçons. Jouer le rôle des garçons, on devrait mettre tout ce qui est femme à côté et imposer cela.
Donc, d'où est venue l'idée du pantalon. Voilà, ne peut pas trouver qu'avec paille, voilà, surtout au village, ce qui a plus marqué, c'est avec la charrue. Tu te mets en paille avec la charrue, voilà, à un certain moment, tu vas vouloir arrêter pour t'attacher, ça ne va pas aller. Même avec la jupe, voilà, souvent, quand c'est trop, tu vas vouloir sauter, tout et ça. Donc, depuis le départ, quand le papa partait au marché pour acheter des habits pour nous, c'était uniquement que des pantalons. Et la tête, c'est une petite histoire depuis l'école primaire hein, qui voit une petite anecdote. Je n'avais pas l'habitude de me coiffer, je rasais toujours les cheveux. Voilà. Et un jour, il y a une étrangère qui est venue en famille, elle aimait tresser, elle a fait des petites pompons sur ma tête. Je pars à l'école, heureusement ou malheureusement, je reviens, j'étais 6e ex aequo. Le papa est fâché. Il dit, ma père, il dit, voilà, je t'ai toujours dit de ne plus te coiffer, voilà, voici, tu t'es coiffé, tu as serré ton intelligence et tu es parti. Voici le résultat que tu me présentes. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir de coiffure sur ta tête. C'était tellement banal, mais ça m'a quand même convaincu que c'est parce que je me suis tressée que j'ai été 6e. Parce qu'à l'époque, aller avec une fille à l'école chez nous, c'était pas trop ça. Donc quand je suis partie, voilà, je revenais toujours avec des bonnes notes, avec le rang, tout et tout. Le papa était content. Donc, quand j'ai reculé un peu, il n'était plus content. Et il a trouvé le moyen de dire que c'est parce que je me suis coiffée. Donc, étant enfant, je me suis convaincue que c'était ça. Donc, tout de suite, j'ai détesté toute coiffure. Parce que quand j'ai défait, je me suis rasé les cheveux. Quand je suis repartie, je suis revenue à mon niveau. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive au secondaire, et quand je suis revenue à Ouagadougou ici, j'avais repris à un certain moment à me coiffer, mais quoi, l'habitude est une seconde nature. Je suis revenue encore à mes cheveux parce que je me sens encore plus à l'aise à l'intérieur. D'autant plus que aussi j'ai peur de tout le mal qu'on tresse, tout et tout. Donc, ça me va, c'est le confort, mais comme une ceinture également. D'accord. Faut plus serrer ton intelligence en te coiffant. Mais j'espère que de nos jours, maintenant, tu sais que c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. La preuve, quand je suis venue en première année à l'université, hein, je me tressais. Mais bon, à un certain moment, comme c'est une habitude qui est devenue seconde nature, je suis revenue encore avec mes cheveux coupés. En tout cas, c'est pas exclu que je revienne avec des cheveux tressés. Voilà, ça peut arriver. En tout cas, ça te va très bien. Merci beaucoup. Et que représente Thomas Sankara pour toi en tant que jeune femme? Ah oui, Sankara est une source d'inspiration pour ma personne. Parce que lorsque j'ai fait beaucoup d'études sur lui, il est né dans un contexte où il y avait beaucoup de difficultés, quand on parle de 49 au Burkina Faso. Mais la volonté de libérer un peuple, il a rêvé grand. Il a cru à son rêve. Lui a forcé un caractère et en 4 ans, il a laissé un héritage qui libère tout un peuple, pour ne pas dire une race. Donc, il demeure une source d'inspiration pour moi. Peu importe la difficulté que je rencontre, quand je regarde un peu comment Sankara a évolué, et malgré ce grand rêve qu'il a eu, il a fini de cette manière, je tire toujours une source d'inspiration de son combat. Il demeure un modèle, un idéal. Parce qu'on parle chaque fois de la perfection, mais ça n'a jamais existé en tant que tel. C'est un idéal et on travaille du jour au jour à tendre vers cet idéal. Donc Sankara demeure pour moi un idéal et chaque jour que j'avance en un pas, en deux par moment reculer s'il le faut, c'est tendre vers l'idéal qu'a été Thomas Sankara. Donc c'est un modèle, c'est un repère. Super. Et aujourd'hui encore, l'héritage de Thomas Sankara, en tout cas, influence beaucoup de réflexions sur les droits des femmes. Et selon toi, quelles leçons les jeunes filles de nos jours peuvent tirer, voilà, de son engagement? Ah oui, je pense aujourd'hui que l'ensemble de la jeunesse burkinabé, la jeunesse africaine, pour ne pas dire la jeunesse du monde entier, qui aspire à la dignité, qui aspire à la liberté, peuvent s'inspirer de beaucoup de choses sur Thomas Sankara, mais particulièrement la femme, parce que Sankara fut l'un des jeunes leaders charismatiques qui a porté véritablement la cause de la femme. Quand il est arrivé, il a dit, la femme porte l'autre moitié du ciel. Quand on parle de développement sans la femme, ça ne peut pas aboutir. Quand on parle de révolution sans la femme, ça ne peut pas aboutir. Et il dit, pour aboutir à une révolution conséquente, forte, il faut libérer la femme.
Et il a fait de la libération de la femme l'un de ses combats qu'il a porté jusqu'à son dernier jour sur cette terre. En termes de dignité, Sankara disait que la femme doit toujours comprendre qu'elle doit travailler à garder sa dignité. C'est la seule chose qui est au-dessus de tout. Et aujourd'hui, quand on regarde le contexte, si chaque femme se disait que sa dignité n'est pas monnayable, que sa dignité ne peut pas être échangée avec des choses, c'est déjà un pas à gagner. Sankara interdit l'excision, la mutilation génitale féminine, même le mariage forcé. À l'époque, on pensait qu'à chaque fois, il fallait que les Occidentaux viennent nous dire voilà, il faut arrêter de faire ça, on diminue la femme. Mais non, un leader africain a osé porter la parole pour dire arrêtons ces pratiques sur la jeune femme, parce qu'elle mérite aussi cette liberté-là. Mais aussi, Sankara, c'était le sens du bien-être collectif. Aujourd'hui, la femme doit comprendre qu'elle ne doit pas plus se préoccuper sur sa propre personne. Par exemple, le Burkina a un contexte particulier aujourd'hui, pour ne même pas dire l'AES, quelle est la place de la femme pour que nous puissions finir avec le terrorisme. Si chaque femme se pose cette question, elle se dirait que ce n'est pas tant sa personne qui pose problème, mais quel est l'acte qu'elle va poser tout de suite et maintenant pour participer aussi à ce que le pays traverse aujourd'hui comme difficulté, pour que nous ayons ensemble. Parce que c'est notre capacité à convertir notre énergie dans l'union qui va faire de nous des hommes forts, des femmes fortes. Et la femme doit le comprendre. Mais aussi pour la liberté. Quand Sankara parle de liberté, ce n'est pas pour dire qu'à la femme, elle est libre, non, elle peut faire, non. Sankara a dit, parler de l'émancipation de la femme, ce n'est pas un acte de charité ou un élan d'humanisme. Ce n'est pas de dire, elle fait pitié, il faut l'aider, elle est petite. Non. On doit faire comprendre à la femme elle-même qu'elle porte le destin de tout un pays, pour ne pas dire tout un continent. Toute l'humanité, elle est au centre. Et elle doit apprendre à connaître la charge de cette responsabilité-là. Et quand elle l'a saisie, dans une communauté, on ne pourra pas parler de l'échec. Notre hymne national nous dit « Ditanie », c'est l'hymne de la victoire. Et ça en langue lobiri. Donc, c'est des valeurs, c'est des engagements aujourd'hui que la femme burkinabé peuvent s'inspirer, la femme africaine, la femme du monde entier, pour un monde juste, pour un monde plus équitable. D'accord. Et si tu devais choisir une phrase de Sankara qui te guide, laquelle serait-ce? Ah oui, cette phrase que même, je ne sais pas trop, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. C'est l'une des phrases les plus connues de tous de Thomas Sankara, mais on ne mesure pas véritablement la grandeur de la phrase. Ça peut être s'appliquer à tout être humain sur cette terre, peu importe où vous êtes, qui vous êtes. Ça enseigne la responsabilité, la dignité et le courage. Peu importe la difficulté que moi aujourd'hui j'ai, si je me dis que Sankara a dit que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Ce n'est pas tant en tant qu'homme, on n'aura pas de difficulté. Mais si à chaque fois tu as une petite difficulté qui doit s'appuyer sur son sort pour te larmoyer sur tes insuffisances, non. Tu dois armer encore de plus de courage que cette charge-là. Et ce sera de cette façon-là que tu vas dépasser. Parce que le problème, en tout cas, il est là. Si tu ne sais pas développer tes propres solutions à ce problème, tu vas demeurer toujours esclave. Et lorsque tu as une grande vision, tu dois être à mesure à chaque fois de dépasser des difficultés pour atteindre ton objectif. Donc c'est une phrase qui me donne plus d'énergie, c'est une phrase qui me libère plus. D'accord. Et on a parlé également des femmes, de la contribution des femmes à l'effort de paix et tout. Si tu as un message à adresser aux jeunes filles et aux femmes qui nous suivent présentement, qu'aimerais-tu leur dire? À toute jeune femme d'avoir des ambitions, d'avoir des objectifs et de s'organiser à atteindre ces objectifs. Lorsque vous avez un objectif, lorsque vous avez l'envie d'atteindre votre objectif coûte que coûte,
Et d'ailleurs, des objectifs aussi qui vont participer au bien-être de tout le peuple burkinabé. Ce pas des objectifs individuels. Vous allez toujours avoir les moyens. C'est ce qu'on demande de la femme au Burkina Faso. Aujourd'hui, malheureusement, le regard de la femme est autre que le contexte. Et je pense que toutes les femmes du Burkina Faso doivent s'engager, que ce soit individuellement ou collectivement, à s'entraider pour que nous puissions sortir de cette réflexion. Quand vous regardez aujourd'hui, le débat de la polygamie, de la monogamie est posé. Voilà, des femmes disent non, on ne veut pas de la monogamie. Non, là ce n'est pas une question de je veux la monogamie ou je veux de la polygamie. On se demande, est-ce qu'avec le contexte du Burkina Faso, c'est la monogamie ou c'est la polygamie qui fait le combat? C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que sur Thomas Sankara, la question a été posée. Nous, les femmes de la ville, ont fait le débat. Et quand on a convoqué les femmes du village, elles ont dit, la charge, elle est lourde. Une seule femme ne peut pas faire ça dans une famille. Aller chercher de l'eau, s'occuper des enfants, aller chercher le bois, tout et tout. Voilà. La charge, elle est grande. Et si c'est une seule femme qui doit faire ça, dans la famille, malheureusement, elle ne pourra pas participer aux décisions à comment gouverner. Certes, ça n'a pas été facile, mais par la suite, les ont compris. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux que les femmes comprennent le débat. À chaque fois, c'est très bien de mener le débat, mais dans le sens également de la libération, dans le sens de l'engagement. Toute femme a le droit de s'engager de sa manière, mais pourvu que l'engagement puisse profiter à toutes les femmes de Burkina Faso, à tout le Burkina Faso. D'accord. Et si tu devais choisir une chanson, voilà, qui résume ton état d'esprit actuel, ce serait quelle chanson? Une chanson, est-ce que j'en ai réfléchi? Ah non. Et d'autant plus que j'écoute de moins en moins la musique. D'accord. J'ai pas trop réfléchi à quelle musique pourra rimer avec mon engagement. Mais si on me disait de choisir un Thomas Sankara, ça allait encore être facile. Ah oui. Il a dit oser inventer l'avenir. L'avenir, ce n'est pas une route qui est déjà construite, qui est déposée, mais il faut oser l'inventer en fonction des réalités que nous avons. Donc, j'ai osé, parce qu'au départ, les gens pensaient qu'être femme, voilà, guide, le mémorial Thomas Sankara, il y a des gens qui disaient ça n'en vaut pas la peine. Ok, il faut aller, on te laisse aller, tu vas voir, mais j'ai osé, ça a donné qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est une phrase qui résume un peu plus mon combat. Voilà, on pourrait retrouver plein de musiques qui riment, mais actuellement, je n'en connais pas. D'accord. Voilà. Et tu es vraiment une source d'inspiration pour nous. Et c'est vrai qu'on te suit. Souvent, on vient au niveau du mémorial et on est réellement fiers de toi. D'accord, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Merci, Talato, pour ce moment. Et merci également à vous qui avez bien voulu me donner la parole, me permettre de donner l'honneur de s'exprimer sur Thomas Sankara. Et je profite de votre canal pour inviter le peuple burkinabé, le peuple africain et à tous ceux qui adhèrent à l'idée de Thomas Sankara de visiter le site. Au-delà d'un lieu de recueillement, c'est un lieu de renforcement des capacités, renforcement du leadership, renforcement du patriotisme. Et le monde actuel en a besoin pour un monde plus juste, plus équitable. Merci à vous. Donc, on invite tout le monde à effectuer le déplacement au mémorial Thomas Sankara pour se faire conter l'histoire de Thomas Sankara, qui est pour nous tous une source d'inspiration et un modèle. Ok, merci beaucoup et on espère te revoir très bientôt sur Queen Mafa TV. Avec plaisir, je reviendrai. D'accord. Merci pour l'honneur.